Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma dernière vidéo pour les chocolats Nestlé. Allez, c'est parti. Concernant ce premier plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma avec une ouverture à 1.4 à ISO 100. Ce plan va être le plan de fin de la vidéo. Comme pour toutes mes autres vidéos, je vous ai déjà expliqué que je commençais la plupart du temps par le plan de fin. En l'occurrence, là c'est le cas. Pour ce plan et pour la majorité des plans de la vidéo, j'ai utilisé un papier craft. Le but était de faire ressortir la tablette de chocolat. Je trouvais que le beige allait bien justement avec le marron vu que ce sont des tons similaires. Au final, je suis venu disposer des fèves de cacao tout autour de la tablette de chocolat pour habiller ma scène. Concernant l'éclairage, c'est un éclairage assez classique. J'utilise ma Godox SL 60W en éclairage du dessus ainsi que ma deuxième en éclairage de côté. Pour le tout premier plan de la vidéo, j'ai utilisé la même configuration que pour le plan de fin, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas mis de fèves de cacao, j'ai aligné la tablette bien droite sur mon bureau. Ensuite, j'ai installé ma caméra sur le trépied et j'ai effectué le même mouvement de caméra que dans le plan final. J'ai utilisé mon optique Leica 25 mm avec une ouverture à 1.5 ISO 100. Je filmais en 4K 60 images secondes. Concernant l'éclairage, c'est exactement la même configuration que le plan de fin. J'ai utilisé ma Godox SL 60W en éclairage du dessus, ainsi que ma deuxième Godox en éclairage de côté. Pour le deuxième plan de la vidéo, les conditions d'éclairage et de cadrage sont exactement les mêmes. La seule différence, je vais tout simplement venir incliner la tablette de chocolat un tout petit peu de biais et venir faire un plan de détail sur la saveur orange confite. Je l'ai tourné en 4K 60 images secondes, comme les plans précédents, avec une ouverture à 1.4 ISO 100. Alors, pour ce troisième plan, j'ai utilisé les fèves de cacao et je me suis amusé à les faire glisser le long de mon fond papier. Le but était d'avoir du mouvement tout simplement. Pour ce plan, c'est la même configuration en termes d'éclairage que pour les plans précédents. J'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 2.5. J'ai filmé en FHD en 180 images secondes. J'ai utilisé mes deux Godox, une en éclairage du dessus et la deuxième en éclairage de côté. Malheureusement, je n'ai pas les rushs de moi en train de tourner ce plan car ma caméra n'avait plus de batterie et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Pour le quatrième plan de la vidéo, il va faire suite au plan précédent. L'objectif va être de faire tomber des fèves de cacao directement en face de la caméra. Pour ça, j'ai aussi habillé ma scène avec deux quartiers d'orange que j'ai disposés de part et d'autre juste derrière le tapis de cacao. J'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 2 ISO 500 et une vitesse d'obturation de 500. Je tournais en FHD en 180 images secondes. Concernant l'éclairage, c'est exactement encore une fois la même configuration. J'utilise ma Godox SL 60W en éclairage du dessus et ma deuxième Godox en éclairage de côté. Alors là, pour le cinquième plan, ça a été plus compliqué. L'objectif était d'avoir un rendu chocolat fondu. Le problème, c'est que je n'ai pas utilisé du chocolat fondu, j'ai utilisé de la peinture. Le souci avec le chocolat fondu, c'est qu'il a tendance à cristalliser très rapidement. Et donc du coup, c'est très embêtant à filmer. C'est pourquoi j'ai utilisé de la peinture avec une couleur ressemblante. À l'arrivée, quand j'ai ouvert le pot, je me suis aperçu que malheureusement, la couleur n'était pas celle que j'espérais. Au final, c'est pas bien grave parce que j'ai modifié la couleur de la peinture directement en post-production. Donc pour ce plan, j'ai disposé ma caméra en vue de dessus. J'ai ensuite utilisé le pot de peinture
et j'ai versé donc directement de la peinture dans un récipient. Donc pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 2 à ISO 200. Donc là, petit changement concernant l'éclairage. Le problème avec les liquides de manière générale, que ça soit de la peinture ou n'importe quel liquide, ça fait en fait un effet miroir. Donc le souci, c'est que si je laissais ma Godox en éclairage du dessus, on allait avoir directement le reflet de la lumière à l'image. Au final, j'ai utilisé mes deux Godox, je les ai mises en éclairage en oblique, de part et d'autre, de chaque côté, pour quand même avoir la peinture éclairée, mais sans avoir ce fameux reflet. Pour ce 6e plan, j'ai tout simplement pris la tablette de chocolat, je l'ai cassée en plusieurs morceaux. Le but de ce plan est de tout simplement faire tomber des morceaux de chocolat devant l'objectif. Pour ça, j'ai utilisé mon objectif Leica 25 mm avec une ouverture à 2 à ISO 500 en FHD 180 images secondes. Concernant l'éclairage, c'est encore une fois la même configuration que les plans précédents, c'est-à-dire donc un éclairage de dessus et un éclairage de côté. Pour le 7e plan de la vidéo, j'ai tout simplement pris 2 quartiers d'orange et j'ai versé de la peinture directement dessus pour donner l'impression du chocolat fondu versé directement sur les oranges. Le but était de mettre en avant le fait que dans le chocolat, il y a des morceaux d'orange confite. Pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Leica 25 mm avec une ouverture à 2 ISO 200 et j'ai filmé en 4K 60 images secondes. Concernant l'éclairage pour ce 7e plan, c'est exactement encore une fois la même configuration que dans les plans précédents. Pour le dernier plan de la vidéo, j'ai tout simplement utilisé la même configuration lors du versage de la peinture directement dans le bac à peinture. Sauf que cette fois-ci, j'ai lâché directement des morceaux de chocolat à l'intérieur. Le but était d'avoir les morceaux de chocolat qui s'enfoncent directement dans la peinture. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à avoir exactement ce résultat car la peinture était trop épaisse. Il aurait fallu qu'elle soit un peu plus liquide. Mais c'est pas grave parce qu'au final, j'ai eu un plan intéressant que j'ai pu exploiter à l'arrivée. Concernant l'éclairage, au final, c'est exactement la même configuration que le plan où je verse directement la peinture dans le bac. J'ai éclairé de part et d'autre le bac à peinture pour éviter d'avoir le reflet de la Godox en éclairage de dessus. Pour ce plan, j'ai utilisé mon objectif Sigma 16 mm avec une ouverture à 2 ISO 200. Pour ceux qui sont encore ici, voici le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!